Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vous l'avais annoncé il y a 2 semaines, j'ai profité d'un séjour à Paris pour réaliser 3 interviews de mandataires. Après celle de Patrick, je vous propose aujourd'hui de regarder celle de Valentin, mandataire près de Chantilly. Tout de suite après le générique. Bonjour Valentin. Bonjour Dominique. Merci d'avoir accepté cette interview. Tu exerces dans quelle région actuellement? Alors j'exerce actuellement dans le sud de l'Oise, à 25 minutes en train de Paris. D'accord. Une grande ville à proximité? Chantilly, qui est bien connu pour son hippodrome. D'accord. Le château aussi? Tout à fait. Tout à fait. Tu es mandataire depuis... tu as rejoint un réseau depuis un an à peu près. À peu près, oui. Et tu es issu de quel métier, de quelle formation? Qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre l'immobilier? Alors, je travaillais avant, j'étais cadre juriste pour les 2 grands groupes. Je travaillais sur des sujets immobiliers. Et à la suite d'une réflexion, je me suis engagé dans la profession de mandataire immobilier. D'accord. Donc tu étais déjà un petit peu dans l'immobilier, on va dire. Hein, donc, tout à fait. Voilà. Plutôt côté juridique ou gestion locative. D'accord. Qu'est-ce qui t'a décidé à passer, on va dire, l'autre côté de la barrière, puisque maintenant tu es sur le terrain? Alors d'une part, la possibilité d'être à son compte, de gérer soi-même son activité, et aussi d'être plus en contact direct avec ses clients. D'accord. Et donc ça fait à peu près un an que tu rejoins le réseau. Et aujourd'hui, tu as donc démarré l'activité. Tu as combien de biens à peu près en portefeuille? Aujourd'hui, j'ai à peu près 40 mandats en portefeuille. 40 mandats en portefeuille. Voilà. Très bien. En un an, ce qui est relativement important. Je veux dire, donc apparemment, tu as aucun souci pour rentrer des mandats. J'ai des soucis habituels, mais je n'ai pas d'énormes difficultés. D'accord. Dans cette profession, justement, qu'est-ce qui pour toi est le plus difficile, ou l'écueil sur lequel tu as pu buter, ou peut-être que tu butes encore, je ne sais pas. Alors, si on revenait sur les 40 mandats, c'est également d'avoir des bons mandats, c'est-à-dire un mandat qui se vend vite à un prix au marché. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas sur tous mes mandats. D'accord. Cette volonté, ce nombre de 40 mandats, c'est une volonté, ou c'est une volonté parce que tu démarres, quelque part tu démarres dans l'activité et tu penses conserver ce nombre de mandats, l'augmenter ou voire le réduire en fonction de la qualité du portefeuille que tu vas réussir petit à petit à avoir? Alors au début, je commençais sur moins de mandats, je prenais beaucoup moins de mandats, sauf que pour avoir une offre globale et pouvoir offrir à mes clients plusieurs biens visités de la même typologie, j'ai besoin d'avoir un certain nombre de mandats pour répondre à la demande de ma clientèle. D'accord. Donc tu as élargi l'offre. Ça, c'est ton analyse du marché par rapport à la demande de tes acquéreurs pour pouvoir garder un acquéreur et le faire rebondir sur un autre bien. Tout à fait. D'accord, c'est une excellente technique, effectivement. Pour ces mandats, quel est l'outil principal et quels outils en général tu utilises pour rentrer du mandat? Alors de nombreux outils, on a habituellement la pige que j'utilise régulièrement, le bouche à oreille, le terrain. Le terrain, je pense que les meilleurs mandats, je les ai trouvés sur le terrain, c'est-à-dire en recherchant sur place dans certains quartiers recherchés par mes clients les biens qui étaient à vendre. Et ensuite, il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne assez rapidement quand on a satisfait une certaine clientèle. D'accord. Quand tu dis sur le terrain, c'est-à-dire en porte-à-porte ou regarder les annonces de particuliers et essayer d'aller taper chez les particuliers? Alors, de par mon expérience terrain, je me suis rendu compte qu'il y a des quartiers où il est plus facile de trouver du mandat parce que c'est des quartiers où il y a beaucoup d'activités d'achat-vente. C'est ce que j'ai remarqué en faisant du terrain, c'est qu'il y a des quartiers où il y a probablement 1 ou 2 maisons à vendre parce que la typologie socio-culturelle ou socio-professionnelle du quartier ou la date de construction du quartier permet d'avoir au moins 1 maison ou 2 à vendre. D'accord, les gens sont plus dans une dynamique achat-revente, effectivement. Tout à fait. Ça fait partie d'un cycle de vie, en fait. D'accord. Au niveau de... Comment tu qualifierais les relations que tu as avec d'autres mandataires, d'autres réseaux, hein, bien évidemment, ou de ton réseau, si tu as des mandataires de ton réseau sur ton secteur, les agences,
Voilà. Est-ce que déjà il y avait beaucoup de concurrence quand tu es arrivé et quelle relation tu entretiens avec ces entre guillemets concurrents qui peuvent être des collègues, enfin je préfère le terme de collègue que concurrent, mais en l'occurrence, on le sait bien, souvent c'est des concurrents. Le secteur sur lequel je travaille est relativement ultra concurrentiel. Donc ça nécessite de se démarquer. Et ensuite, il y a une certaine... comment dire, quelque chose le mandataire n'est pas forcément quelqu'un de bien vu pour quelqu'un qui travaille en agence immobilière. C'est pas, le mandataire immobilier n'est pas forcément bien vu. Je travaille avec d'autres personnes du réseau qui sont à proximité de moi localement. Également, avec le même réseau, j'ai eu des affaires parce que les gens se déplacent, vendent à tel endroit, veulent habiter à tel endroit, et du coup, on peut trouver une affaire à l'intérieur du réseau et se partager une information sur des biens à vendre à l'intérieur du même réseau. Disons que les agences ont un secteur à défendre leur précaré, on va dire. Hein. Donc c'est une réaction un petit peu normale. Après, on arrive, je veux dire, avec l'ancienneté, on arrive toujours à débrider les choses et à se faire reconnaître comme un vrai professionnel. Mais c'est vrai que la première arme peut-être d'une agence, c'est de dire c'est un mandataire, comme s'il y avait une grande différence entre un mandataire et une agence. Et là-dessus, tu connais mon point de vue. Sur mandataire IBO, on en débat souvent. Est-ce que tu accepterais de nous dévoiler une de tes petites ficelles concernant ton métier, je ne sais pas, sur la prospection ou je sais pas, une petite ficelle que tu accepterais de nous dévoiler. Si c'est non, c'est non. Pour que mes concurrents puissent en profiter. Voilà, par exemple. Une véritable ficelle pour réussir, je pense que c'est se démarquer et faire de la qualité. C'est pas une très grosse ficelle en soi, c'est pas la ficelle, mais c'est la ficelle peut-être de la réussite sur le long terme. C'est effectivement, il faut faire du travail de qualité et continuer qu'importe le client et la qualité de son bien, à faire un travail de qualité. Et je pense que sur la durée, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. D'accord. Alors, je vais tirer la ficelle et qu'est-ce que tu entends en un mot, qualité, qualité, c'est égal à quoi? Dans notre métier, c'est quoi? Ça peut être le suivi, ça peut être... Enfin, voilà, je te laisse... Alors, c'est un ensemble de choses. Effectivement, un suivi, comme tu l'énonçais, c'est important que les gens ne se sentent pas oubliés, parce que des fois, on peut ne pas avoir de visite pendant quelques semaines, quelques mois. Il faut aussi rassurer ou expliquer pourquoi le bien aujourd'hui il n'y a pas de visite ou pourquoi vous n'apportez pas de clients pendant une certaine période. Il faut expliquer ça aux clients. Il faut aussi également être transparent. Ça ne sert à rien de promettre au client que vous allez vendre son bien au-delà du prix du marché pour signer un mandat. Ça n'a aucune utilité. Il faut expliquer aux gens qu'il y a un prix du marché, que les gens sont suffisamment informés aujourd'hui avec les outils qu'apporte Internet pour éviter de leur donner des mauvais conseils. Le but, je pense, de notre métier, c'est que réaliser le projet immobilier de nos clients. C'est-à-dire qu'ils ont un projet d'aller habiter ailleurs ou de déménager ou qu'importe leur projet, il faut apporter la solution pour une vente dans le au meilleur prix et dans un temps relativement court. Et pour cela, je pense qu'il faut être transparent et réaliste. Une bonne façon, effectivement, de se démarquer. Dernière question que j'ai l'habitude de poser en fin d'interview. Aujourd'hui, regrettes-tu d'avoir quitté ton bureau, même si tu faisais de l'immobilier, tu es maintenant de l'autre côté sur le terrain. Regrettes-tu d'avoir laissé ton bureau et avoir chaussé tes chaussures et tes baskets et de partir battre la campagne? C'est sûr que le bureau est quelque chose de très confortable. Aujourd'hui, je suis un peu plus dans l'action. Effectivement, juste de la basket et de la chaussure. Mais pour l'instant, je n'ai pas aucun regret à avoir choisi cette voie. Eh bien, je te remercie, Valentin, en tout cas, de ta disponibilité. Je vais te laisser rentrer sur Chantilly. Moi, je retourne en Corse et je vous retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. À très bientôt.